raconter une expérience que j'ai fait avec Dieu. Vous savez, je le dis avec de l'humilité, et ceux qui me connaissent, ben, ils savent que c'est vrai. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un que je ne fais pas d'apparence. Ce que je fais devant Dieu, je le fais devant n'importe quel homme. Je ne cherche pas à plaire ni à un homme, ni à une église, ni à un pasteur. Je cherche à être agréable à Dieu. Amen. Vous savez, il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, des problèmes qu'on ne comprend pas, des choses qui nous arrivent que vous savez, ça s'appelle de l'injustice, c'est injuste. Vous savez, je pense que beaucoup parmi nous, ben, on a déjà vécu des injustices et on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas. Et vous savez, les problèmes, tout le monde en a, tout le monde a des problèmes, tout le monde est tracassé, tout le monde a des choses, et il y a des problèmes qui sont plus gros que d'autres. Il y a toujours certaines choses qui font plus de mal, certaines choses qui... Et vous savez, dans ma vie de chrétien, ça fait 4 ans que je suis baptisé, vous savez, ben, il y a plein de choses qui m'ont fait du mal. Il y a plein de choses dans le monde, pas dans le Seigneur, bien évidemment, des choses qui m'ont fait du mal. Et vous savez, ça a affecté ma vie de chrétien. Ça a affecté ma vie de chrétien. Je ne sais pas si on peut dire que ça m'a fait mûrir, mais j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai pris conscience que Dieu, c'est pas juste venir à la réunion, Dieu, c'est pas juste voilà, passer un bon moment, là, on chante, on écoute une parole, on sort. Mais vous savez, c'est une vraie vie avec Dieu. C'est une vraie vie. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous dire que être chrétien, l'évangile, c'est d'être tout le temps en train de rigoler, d'être tout le temps content. Vous savez, la joie, on l'a, mais c'est dans le cœur, c'est une espérance. Mais des fois, il y a des moments où c'est dur. Des fois, il y a des moments où on est découragé. Et Paul, il le dit. Dans Corinthiens, il dit plein de choses. Et à un moment, il dit abattu, mais non perdu. Et vous savez, quand on arrive à ce moment-là, ça craint en vrai. Parce qu'on cherche notre propre intérêt en vrai. Quand on est abattu, on cherche à essayer de combler quelque chose de nous-mêmes. On cherche voilà, on ne veut plus combattre, on se laisse aller. On ne veut pas abandonner, mais on ne fait rien pour s'en sortir non plus. Et vous savez, j'étais mal pendant beaucoup de temps. Et un jour, le Marco, il vient chez Diego et il raconte que lui aussi, il n'était pas bien. Et Dieu lui pose une question, ou lui, il se pose une question, je ne me souviens plus, mais en gros, il disait quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Et cette question, vous savez, elle a résonné dans mon âme. Je me suis posé la question, quel est l'état de mon cœur ce soir? J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose dans mon cœur. Vous savez, je m'étais rendu compte que je vivais pour Dieu. Je survivais. Vous savez, c'est pas agréable de survivre pour Dieu. L'évangile, c'est soit on le vit de toute notre âme et ça nous paraît facile. Mais si on le survit, c'est un calvaire, je vous dis la vérité. Si on ne vit pas comme Dieu le veut, en vérité, c'est un poids de vivre comme un chrétien. Jouer le chrétien, ça ne sert à rien. Faire le chrétien, ça ne sert à rien. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, en vérité, ce n'est pas une honte. Au contraire, si vous faites tout comme un chrétien et que vous n'avez pas Christ dans votre cœur, je vous le dis, vous allez être perdu. Ça ne sert à rien de perdre du temps à jouer le chrétien. On n'a appelé à aucun homme, on n'a appelé à aucune femme, à aucun lieu. On a appelé à Dieu. Donc si vous avez fait cette rencontre avec Dieu, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous savez, c'est des choses qu'il faut se demander. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je me pose la question des fois dans ma vie, est-ce que je suis toujours dans les voies de Dieu? Vous savez, notre cœur il peut être très loin de Dieu, même quand on est dans une église. Je vous invite à vous examiner en vérité, à regarder réellement votre âme et à demander pardon à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.